Le deuxième spectacle proposé par la Maison de l'Enfance s'intitule L'Avare. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. Cette pièce est une adaptation d'un grand classique de Molière, jouée cette fois par le Théâtre des Quatre Mains et la troupe Froufrou. Et ce projet a vu le jour il y a déjà quelques années. En fait, le projet, il a débuté en 2007, en Belgique, où il y a deux communautés, les Flamands et les Wallons. Et l'idée, c'était vraiment de travailler ensemble, parce qu'on travaille rarement ensemble, en fait, les Flamands et les Wallons. Les Flamands travaillent à la limite plus en Hollande, et nous, on travaille beaucoup en France, mais pas vraiment ensemble. Et là, on avait vraiment envie de faire un projet, et la pièce s'y prêtait très bien. L'histoire reste la même, on parle d'argent et d'amour, mais cette fois, les comédiens partagent la scène avec des marionnettes. Les marionnettes permettent aussi plein de choses qu'un comédien ne pourrait pas faire. Donc dans le spectacle, on tord vraiment les marionnettes, on les jette, ce qu'on ne pourrait pas faire. Moi par exemple, je joue, ou pourrait, oui, pourquoi pas, mais bon, pas jouer autant de fois alors. Par exemple, moi je peux jouer un vieillard, je joue Anselme, et voilà, si j'étais en comédien, je devrais passer par du maquillage pendant des heures et des heures, et là voilà, c'est ça aussi que ça permet avec la marionnette. Il y a aussi des jeux d'ombre dans le coffre d'Harpagon. Tout ça, c'est venu un peu, pas par hasard, mais en répétition, et on a dit, ah ça c'est chouette, on va garder, et puis voilà quoi, c'est comme ça que ça s'est un peu créé. Je suis venu voir Monsieur Harpagon. Monsieur Harpagon? Oui, je suis venu lui vendre des shampoings. Du shampoing! Échauffe-toi! Pardon, Ardia! Oui, voilà, je me suis perdu. Allez, je ne suis pas si nulle, mais votre père n'a pas besoin de shampoing. Et il se cale. Quoi, t'es que? Il est chauve. Quand elle voit passer un jeune homme, monsieur, elle se sent mal à l'estomac. Ça sont tous des plats pauvres. Leur visage est lisse. Mais voyez le tien, monsieur. C'est un reflet de ton âme. C'est une œuvre d'art, et ça. Excusez, mais... Des sticks, monsieur. Allez, voilà, monsieur, c'est propre. Danke. Oh, vous voyez bien que je ne peux pas. Votre fille a besoin d'un jeune homme. Fais-le pour ma fille, monsieur. Je ne peux pas. Mon cœur malade. Cette adaptation libre et originale du grand classique permet à tout le public, et surtout aux enfants, de passer un agréable moment et peut-être même de s'identifier à certains personnages. Les marionnettes sont habillées vraiment adolescentes, enfin ça leur parle beaucoup parce que finalement l'Avare c'est aussi des histoires d'amour entre jeunes qui ne peuvent pas se mettre ensemble parce qu'il y a le papa qui ne veut pas, et ça leur parle très bien, et avec les marionnettes aussi il y a plein de jeux, enfin on joue beaucoup sur le visuel aussi, et ça plaît évidemment aux enfants quoi. Mais ce spectacle plaît aussi beaucoup aux adultes. Arrête! Marianne! Elle m'a promis, quoi? Kinderen, de papa wil hertrouwen. Papa va se marier avec Marianne. Pas d'argent, alles gratuit. Mais personne ne travaille gratuit, ami. Oui, mais j'ai une allergie pour l'argent, monsieur. Non. Si, monsieur. Non. Si. J'attrape des bubbles, des taches rouges sur mes bras, des gratouilles sur tout mon corps, et j'ai des problèmes de respiration. De l'asthme. De l'asthme. Il y a de l'argent ici. Non, il n'y a pas d'argent ici. Vous êtes sûr? Oui, pas d'argent. Ça va mieux. Ce spectacle plaît à tout le monde et les réactions ainsi que le ressenti du public sont très positifs. Et les comédiens n'hésitent pas non plus à accentuer le côté comique de cette pièce.
En fait, on est vraiment là aussi pour s'amuser, et parce qu'il faut pas oublier non plus que c'était une farce. À l'époque de Molière, c'était une farce. Et on a un peu trop tendance maintenant à jouer Molière sans trop y toucher. On joue le texte vraiment tel qu'il est écrit, alors qu'à l'époque, c'était vraiment, une grosse farce. Et on avait envie aussi de retrouver ce côté-là de Molière, qui est une comédie, en fait. Et donc, là, ça marche bien, le public réagit assez bien. Et c'est un spectacle qu'on tourne beaucoup, et aussi en France. Et ça, c'était un peu plus étonnant, d'ailleurs. Oui. Parce qu'il y a quand même du flamand dans le spectacle. Mais on a joué pour la première fois à La Rochelle il y a 1 an d'ici. Et on ne s'attendait pas à autant de retombées. On a joué beaucoup depuis en France aussi. Donc voilà. Donc l'accueil est plutôt chouette. Vous connaissez, vous belle? Je suis désolée, je suis allergique aux chiens. Marianne, je viens justement d'aller voir ta maman. Monsieur Harpagon m'a demandé de m'occuper du mariage. Oups! Quel mariage? Un mariage? Enfin, il m'a demandé... Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Oui, Froufrou, j'arrive, Rien. Ici, le jeu théâtral burlesque croise la manipulation de marionnettes, comme le français croise le flamand, pour montrer que la francophonie est une réalité qui passe par le rire. Et le rire fait oublier aux Français les répliques étrangères. Les réactions sont différentes évidemment en Belgique, parce qu'il y a beaucoup de références aussi à la Belgique que les Français, la politique et tout ça ne comprennent pas. Mais d'un autre côté, ce qui est très chouette, c'est que les Français alors s'attardent beaucoup au visuel, enfin un peu plus au visuel, parce qu'on a déjà remarqué au tout début du spectacle, en France, on s'attarde d'abord au texte. On sait qu'on va voir Molière, donc on essaie d'écouter. Et au début, j'imagine qu'un public français doit se dire « mais je vais rien comprendre, c'est pas possible ». Et à partir du moment où le déclic se fait en se disant « c'est pas grave si je comprends pas tout, je comprendrai de toute façon l'histoire et les blagues qui sont jouées ». Et là, alors, il se lâche, quoi. Mais c'est assez amusant de faire les deux. Enfin, mais et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on n'adapte pas du tout le spectacle en fonction suivant le pays. Oh, monsieur Harpagon! Ik kom voor. Dat is allemaal het even waarvoor dat u komt, monsieur. Iemand van uw kaliber, een zakenpartner, een associé, die is hier altijd welkom. Dag en nacht, bienvenue. Zeg eens, monsieur, voor welke zaak komt u? Je ne comprends pas très bien le flamand. Spreek langzaam, alsjeblieft. Spreek langzaam, alsjeblieft. Je dis pour quelle affaire tu viens. Je vois un belle petite valise. Ik kom voor de zaak van uw dokter. Mijn dokter? Uw dochter. Uw dochter. Mijn dochter. Ma fille Lieseke. Oui, c'est ça, votre docteur, quoi. Ça commence à cribler, hein? Impatient, monsieur, je vous promis. Ce soir, tout sera dans la sacoche. Ik heb daar encore gepenseerd, monsieur. Nagedacht. Dag en nacht. Mon Elise est prête, monsieur. Et ce mélange de culture et de langage va sûrement se poursuivre dans les années à venir. On va monter une deuxième pièce de Molière. Ça sera tiré de Bourgeois Gentilhomme. Et maintenant, on parle si on va refaire le double, francophone, néerlandophone. Ça, c'est pas encore sûr, mais certes, c'est sûr et certain qu'en Flandre, chez Froufrou, on va faire un deuxième Molière. Il y a 2 ans d'ici qu'on va le monter. Et maintenant, on doit voir avec les 4 mains si eux, ils ont envie et temps et argent pour le faire. Parce que c'est ça. Mais sinon, c'est vrai que cette saison-ci est tellement complète avec ce spectacle-ci. Et la saison prochaine aussi, il y a encore beaucoup de dates. Donc c'est vrai qu'au niveau des projets, pour l'instant, c'est un peu... on verra. On verra. En attendant la prochaine pièce, voici
quelques extraits. Qu'est-ce qui se passe? Ça te soigne pas, Pascal. Il frappe son valet. Mariette panique, hein. Il est pas si méchant. Il fait souvent ça? Seulement quand on touche à son argent. Ah bon? Mais avec nous, c'est un rouilleux papa. Mais il est tout seul, tu comprends, Valère? Maman est morte il y a 14 ans déjà. Quoi? Il vous a élevé tout seul? Je n'arrive plus à dormir. Oh, mais elle ne peut plus attendre non plus, tu sais. Et je me dis, une si jolie petite fleur, si jeune, qui a à peine 20 ans. Elle est complètement sotte de vous, monsieur. Folle amoureuse, hein? Ah bon? Vous êtes sûr qu'elle veut vraiment d'un vieillard de plus de 60, 70, 80, 90 jaar? Ah, mon amour, pour toujours, pour la mort de l'argent. Geld, dat is mijn leven. En ik voel geen enkele nood om ook iets van weg te geven. Want geld is al wat telt. En al wat telt, ja, dat is mijn geld. Geld is mijn vriend. En vooraan op de liefde voor een wasgeboren kind. Oh, geld is al wat telt. En al wat telt, ja, dat is mijn geld. Tu veux juste être nourri. Nourri, monsieur. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Hein? Molière. Hein? Là-bas. Connais pas. Oh, je n'ai pas d'estomac. Pas de salaire, pas d'estomac, pas de frais. Tu me plais. Alors? Tu es mon nouveau valet. C'est pas vrai? Des milliers! Des millions! Oh! Ce vieux grommel peut te taper ce que tu as de plus cher, c'est ça? Ik haat hem. Oh. Si tu es sûr que Marianne est à toi et pas à lui, Je ne prends pas mon duel. mais non, c'est une rigue. Tu dois toi aussi lui prendre ce qu'il a de plus cher. Qu'est-ce qu'il a de plus cher? Son argent. Lias! Pique-lui son argent en summelings, comme ça il te rend Marianne direct et sans histoire. Ah oui, 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 oui. Mais où est son argent? Ah! Moi je le sais. Mon argent! Et qu'elle ne pique pas. On l'a volé et il est bien caché. Ah! Et ce valet a aussi un tatouage. Comment c'est possible? Waar is mijn geld? Moi qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu lui rends son argent s'il te donne Marianne. Jij laat me dus eerst met Marianne trouwen, pa. Et s'il me donne Elise? Ja, en vanuit met Elise. Oh, il n'y a pas de chance de plus, laat me hem trouwen, please. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi être ses clientes. En tout cas, non, c'est... Voilà. Impeccable.